It's budget time, let's go! Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3 du mois d'octobre. Alors, j'ai pas pu vous tourner avant, mais j'ai rien touché. Enfin, je veux dire, j'avais pas fait le bilan auparavant, donc je vais le faire aujourd'hui. Mais bon, on a tiré au maximum sur les enveloppes. J'ai pas pu tourner avant parce que hier samedi, j'ai travaillé toute la journée. On a fait un forum dans notre ville. Moi, j'ai fait des animations de nutrition puisque je suis diététicienne, pour celles qui ne le savent pas. Vendredi, pareil. C'était à destination des professionnels de santé. Samedi, c'était à destination du grand public. Jeudi, j'ai bossé et j'ai amené ma fille. Elle est hospitalisée, mais c'était prévu. Pas d'inquiétude. Donc, c'est juste parce qu'on a trouvé une nouvelle pédopsychiatre et que le traitement qu'elle avait depuis les bêtises qu'elle avait faites, il endort pas mal et ça a des répercussions sur sa scolarité. Donc, on a décidé avec la pédopsychiatre de changer les traitements. Mais moi, j'ai dit que j'avais trop peur de le faire à la maison, de peur qu'il y ait des crises comme elle a pu faire par le passé il y a quelques mois. Donc, on a décidé de la mettre en structure médicalisée. Donc, elle est rentrée jeudi. Je l'ai amenée le matin. L'après-midi, j'ai travaillé. Et elle va... Ah non, pardon, elle est depuis vendredi, elle est. Jeudi, j'ai amené mon fils, il était malade. Enfin, c'était une semaine de folie. Donc, voilà. Donc, elle est hospitalisée pour une durée indéterminée, le temps de... qu'il switch les médicaments pour lui mettre un truc qui a les mêmes effets, mais moins d'effets secondaires, à savoir la sédation. Ça lui ouvre l'appétit, elle a pris 10 kilos. Donc voilà, donc le temps que tout rentre dans l'ordre, mais j'ai des nouvelles d'elle. Elle m'appelle 2 fois par jour ou elle m'envoie des petits messages, donc ça va, ça me rassure, tout va bien. Donc voilà, alors si vous aimez les vidéos bilan, système des enveloppes, pour celles qui ne sont pas déjà abonnées, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi un petit j'aime pour me soutenir et si vous pouviez mettre un petit commentaire, ça m'aiderait grandement à faire connaître ma chaîne. Et puis en même temps, j'aime bien prendre de vos nouvelles. Donc c'est parti, on va faire tout de suite le bilan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les enveloppes pour cette semaine? Donc, je regarde que vous soyez bien dans le cadre. Là aussi, là aussi. Au niveau des courses, bon, vous aviez vu la semaine dernière, voilà, on a dépensé 140 €, mais je vous avais dit, hein, ça arrive en général une fois dans le mois. Et là, donc, on a dépensé un peu plus. Donc, déjà, j'avais fait un drive de 165 €. Et en plus de ça, j'ai fait un appoint de 26,72 €. Ça fait qu'on a une dépense de 191,72 € pour cette semaine. Voilà. Et donc, il reste 3,28 €. Voilà. 3,28 € en monnaie. Donc, je vais faire le remplissage en même temps, comme ça on va gagner du temps. Hein. On va pas passer 2 heures à faire la vidéo. Enfin, on va essayer. Donc, on est le 13/10. Vous voyez, j'avais fait un drive de 165 € il y a quand même 10 jours. Hein. Donc, on a bien tiré sur les enveloppes là. Donc là, par contre, j'ai fait un drive de 100 €. Puisque j'avais fait un appoint et tout ça, donc j'avais pas tellement besoin. Par contre, il manquait des choses, donc j'ai dû déjà y retourner. J'ai utilisé à peu près 20 €. J'ai fait une CB, du coup, ça sera dans le au cas où, hein, puisque je laisse toujours un montant au cas où. Et là, on va faire un dépôt de 100 €. Voilà. Oui, il manquait du céleri, branche, il manquait... moi, j'aime bien, je me prends des tartines pour le petit déjeuner de pain, mais... bon, comme le pain de mie, mais c'est plus du pain aux graines et tout ça. Donc ça, j'aime bien en ce moment.
Et sur le drive, il n'y en avait pas. Donc 100 € pour les courses. Ça, c'est fait. Pour les ados, voilà, c'est là. Donc, il reste 10 €. Et donc, il y a eu une dépense de 10 €. Ce sera 10 € à mettre dans leur enveloppe si j'y pense. Parce qu'il y a des fois, je zappe. Mais bon, après, quand j'ai un billet de 20, je leur mets. Donc, ils ne sont pas à plaindre, les ados. Donc, le 13-10, on fait un dépôt de 20 €. Comme toutes les semaines. Voilà. Donc, je mets évidemment 2 billets de 10, comme d'habitude. Alors, chez nous, il fait super beau aujourd'hui. Hier, il faisait gris et beaucoup de vent, mais aujourd'hui, grand soleil. Moi, j'ai décidé de rester en pyjama toute la journée. Vous voyez, c'est les pyjamas d'action. Là, on dirait, ça fait comme des survêtements en velours. Je suis allée retirer comme ça et en claquette. J'ai mis des lunettes de soleil. Au cas où il y a des patients qui passent et qui me voient, je me suis dit, bon, quand même, on va pas abuser. Donc, dépôt, mais j'ai envie de chiller. Donc, dépôt, on avait mis 10. J'ai dépensé même 15 €. Donc, j'ai pris 10 de l'enveloppe maison, évidemment, puisqu'il n'y avait que 10. Et j'ai pris 5 € de l'enveloppe course. Donc, vous voyez, dans les 191 €, il y a aussi 5 € de maison. Mais bon, il fallait bien que je pioche quelque part. Parce qu'on allait à Action, pour ma fille, pour partir à l'hôpital, il lui fallait le nécessaire de toilette. Donc, gel douche, brosse à dents lavée, dentifrice, shampoing, après shampoing. Donc, j'ai pris tout ça à Action. Donc, maison, 10 €. Et là, on va faire un dépôt de 10 € toujours. Donc là, je ne sais pas pour combien de temps elle va y rester. Mais là où elle est, c'est que des courts séjours, c'est-à-dire 1 ou 2 semaines. Si ça doit durer plus longtemps, elle va rentrer à la maison, puis elle retournera quelques jours là-bas. Ensuite, extra, on n'y a pas touché. J'avais mis 50 €. Il y a toujours les 50 €. Donc ça, c'est très bien. Donc extra, on n'a rien touché. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez du beau temps chez vous. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts par rapport aux inondations qu'il y a eu. Inondations, tempêtes. J'ai pas eu le temps de suivre les actualités, mais j'en ai entendu parler. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a eu des dégâts, catastrophes naturelles. Donc, j'espère que vous n'avez pas été touchés. Et si ça a été le cas, que c'est pas trop grave. Parce que je sais que quand la nature se déchaîne, on ne peut rien faire. Hein. C'est terrible. Donc là, cette semaine, on fait un dépôt de 60 €. Et là, 1, 2, 4, 6, voilà, 60 €. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour les animaux? Donc, j'ai racheté un paquet de croquettes et un paquet de... Je ne sais pas c'était quoi. Je ne sais plus c'était quoi. Je crois que c'était des lentilles sèches. Parce que le paquet de croquettes, il est à 11,99 €. Donc, j'ai dû prendre un petit truc en plus. Ça m'a fait 12,84 €. 12,84 €. Donc, il reste 37,16 € pour le mois. C'est plutôt correct. Au niveau de l'essence, j'ai mis 55 € d'essence pour ma C3 de nouveau. Ouais, je fais du trajet entre l'hôpital. Pour l'emmener, c'était à 1 heure de route. La vape, on n'a rien utilisé. Et la santé, mon fils a été malade. Il a eu une rhinopharyngite qui fait en plus conjonctivite. Donc, il a été sous cortisone. Comme il avait mal à la gorge, j'ai pris des trucs pour la gorge. En fait, et la fois d'avant, j'ai pris des Doliprane. Donc, voilà. Ça fait pharmacie 16,80 € au total cette semaine. Donc, voilà, avec les 50 € qu'on avait prévus, il reste 33,20 €. Tout va bien. Donc, par contre, est-ce que je peux peut-être faire un peu de monnaie? Déjà, non, je ne vais pas faire comme ça. Comment je vais faire? Bon, je ne vais pas faire de la monnaie comme ça. On verra après. Donc là, le portefeuille, il est rempli. Il est prêt pour la semaine. On va faire le total des dépenses. Donc 191,72 plus 20 plus, parce que j'ai compté les deux là, 16,80 plus 12,84 plus 55.
Ça fait 296,36 €. Ça va, on n'a pas trop dépensé. Et du coup, en économie, j'y arrivé, hein. On a 60 € en billets, c'est pas mal. Et 3,29 € en monnaie. Donc, ça fait 63,29 € d'économie cette semaine. Et c'est très joli. Je suis très contente. Donc, voilà. Donc, je vais mettre les économies dans les petites enveloppes. Donc, il n'y a rien qui a bougé cette semaine. Ça a été plutôt calme par rapport au défi. On n'a pas eu besoin d'y toucher. Donc, on va faire tout de suite le défi flash de Betty de la chaîne Budget Famille Nombreuse. Donc, numéro 1. Numéro 1 et on est en... Je sais pas. Je vais mettre 1 €. Non, je vais faire comme si c'était... Ah non, mais 8 € ça fait beaucoup quand même alors. Attendez. Ah, il y a 2 €. Allez, je vais y mettre 10. Hop. Donc 8. Voilà, voilà. Je vais poser 10 et je retiens 2. Voilà. Ça fait qu'on met 10 € directement ici. Le défi des centimes. Donc, on va faire avec le défi Monopoly d'Aurélie. Donc, 1, 2, ça fait 50 centimes à y mettre. Voilà. Donc, voilà, il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent, ça fait du bien au moral. Donc, au total, ici, on a 90 centimes. Ça fait du bien au moral, même si mon moral, il va bien. Voilà, bon, ben, forcément, ma fille, elle me manque. Hein. Mais bon, on se dit que l'étape était nécessaire. Parce qu'il y avait trop d'effets secondaires et c'était trop contraignant, quoi. Donc, ici, il manque 5 €. Écoutez, on ne va pas y toucher pour le moment, on verra plus tard. Là, il y a 20. Là, on peut essayer de trouver un mot, puisqu'on avait recommencé le défi des mots mêlés qu'on avait vidé la dernière fois, puisqu'on l'avait terminé. Griffon, griffon, griffon. On regarde Pékin Express. Je ne sais pas si vous regardez, bon, moi j'adore. Et du coup, dans une épreuve qu'il y avait hier à la télé, le papy Jean-Claude avec son petit-fils Axel, ils avaient, tous d'ailleurs, ils avaient les mots mêlés à faire sur une épreuve. Et ça m'a fait rire parce qu'ils ne trouvaient pas. Ils ne trouvaient pas les mots et ils disaient j'aime pas ce jeu. Moi j'adore. 3 et 3, 6, c'est un 7 € il faut mettre. Mais par contre là, il me faut faire de la monnaie. Il me faut des billets. Donc on va aller voir. Ouais, impeccable, là il y a des billets là. Donc 2, 3, 4, 5. Voilà, on va faire comme ça. Parfait. Donc là, il y avait 7 € à mettre. On va les mettre tout de suite. Allez, donc dans les mots mêlés, il y a maintenant 7 €. Je n'avais pas effacé. Oui, j'avais vidé, hein, je vérifie. Oui, oui. Donc il y a 7 €. Ensuite, carte Agnès, il manquait. Donc là, il y avait 20. Et là, il y avait 3 sur 9. Il manque 6 €. Allez, je vais les mettre et comme ça, on peut vider l'enveloppe. 6 €. Si je mets... Non, on peut pas. Si je mets 10, je retiens 4. C'est bon. Voilà. Donc, celui-là est terminé. Je le viderai plus tard.
Voilà. Ça, c'est les petites cartes couture de Agnès, des enveloppes d'Agnès, qui est adorable d'ailleurs. Si vous lui demandez, elle vous le donnera avec plaisir, le défi. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, eh bien, écoutez, on va faire un bingo. Hein. On va faire un petit bingo qui nous servira pour la 5e semaine. Faire les courses. Ça, vous l'avez dans mon drive, dispo gratuitement pour vous l'imprimer. Et là, je dois mettre 5,50 €. 5,50 €. Bon, il reste juste une grosse somme, là, 14 € là. Et après, c'est des petites sommes. €50. Donc, 2, 3, 4, 5 et 50. Bon, ou alors, je mets un billet de 10, ou même de 20. Parce que si je fais 20, j'ai la flemme de calculer de tête, je n'ai pas trop dormi. Je dois récupérer 14,50 €. Est-ce qu'ils y sont? Non. Bon, je vais récupérer 10, 13, il manque 1,50 €. Eh bien, je les mets. Je fais un bazar. Désolée, mais j'espère que vous avez tout suivi. Pas de la magie. Donc, on a rajouté, on a dit 5,50 €. Donc, il y a 133,50 €. Ouais, je fais à la calculatrice parce que j'ai pas trop dormi. J'ai rêvé de ma fille parce que hier soir, elle m'a pas donné de nouvelles comme elle fait d'habitude. J'en ai eu, mais hier midi, et du coup, voilà, j'ai mal dormi. Ah là là, les mamans. Regardez mon urticaire qui reprend de plus belle. Avec les soucis. Allez, ensuite, alors, on va faire de ce côté. Donc là, on n'a pas besoin d'y mettre, là non plus. Le défi Friends, c'était pour défi plateau. On sort, on reçoit. Sortie en famille. Carte blush. Je peux essayer de l'augmenter. Déjà, il y a les ados. Allez, je vais leur mettre 20 €. 20 € aux ados. On va vérifier. Voilà. 20 € aux ados, c'est jamais de trop. Donc, je vais rajouter... du coup, on a 100 €. J'avais vérifié la dernière fois. Voilà. Ensuite, carte blush, sortie en famille, défi plateau. Alors, on va faire... Ah, ben les fruits et légumes d'automne. Alors, j'ai mangé carottes, la butternut, pas encore, pommes. Allez, on va mettre 4 €. Ah, et poires. 2, 4, 6 €. Bon, je pense pas que je mangerai des prunes. Pour le moment, j'en ai pas envie. 2, 4, 6 € de plus dans les fruits et légumes. Là, c'est pour les fêtes. Il va y avoir des anniversaires en pagaille, comme on dit chez nous bientôt. Fruits et légumes, 48. Donc, ça pourrait aider même pour les anniversaires. Ou même Halloween, si ma fille est sortie de l'hôpital et voulait aller chez sa copine. Donc, on pourra acheter des paquets de bonbons, des choses comme ça. Voilà, j'espère qu'elle sera sortie, la pauvre. Bon, alors, qu'est-ce qui manque? Blush, il manque 2, 4, 6 €. On va pas mettre 6 €. Ah ben si, écoutez, je vais mettre 6 €. Voilà, comme ça on termine la carte. Et la prochaine fois, j'en rajouterai une autre. Voilà. Voilà. Ouais, c'est fini, hein, je vérifie. Oui. Donc là, il y avait 20 € à économiser. Ça, c'est les cartes
que vous pouvez trouver sur le drive de la chaîne Blush Budget. Voilà. Allez. Bon, pour info, j'ai créé ma page Facebook, les enveloppes qui chantent. Pour l'instant, j'ai rien publié. Mais peut-être que je publierai bientôt. Si vous avez Facebook, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, à vous abonner, ça me ferait plaisir. Donc, je mets celle-là à la place, encore pour 20 €. Elle est toute mignonne, celle-là aussi. Elle fait printanière, même si nous, on est en automne, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Écoutez, on va mettre ça dans le défi des centimes. Mais par contre, les pièces de 50 centimes, je les mets dans la tirelire. Donc, il reste 29 centimes. Plus 3 qu'il y avait là, ça fait 32 centimes. Donc, on va cocher la case à 30 centimes et on met plus 0,02. Voilà. Ça, je le mets dans la boîte. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, c'est tout pour le moment. En tout cas, pour les idées recettes, donc, je vais vous donner quelques idées recettes que j'ai prévu de faire. C'est à la fois du rapide, à la fois du simple, et puis il y a quelques plats cuisinés, donc de mémoire, hein, parce que j'ai pas pris mon petit post-it avec tout ce que j'avais noté. Alors, sachez que je prévois toujours une entrée, soit salade d'endive, soit un potage de légumes. Pour ceux à qui ça suffit pour le repas, ben, ça sera tout. Mais j'ai mon mari et j'ai mon fils qui fait 1,80 m, qui a très faim, un ado. Donc, je fais toujours un plat à côté. Et puis, s'il en reste pour le lendemain, c'est très bien aussi. Donc, du coup, je vais vous dire que les plats. Parce qu'en entrée, c'est endive, potage, voilà. Des petits trucs vite faits. Donc, on a prévu, je ne sais pas si vous avez un Cookéo, mais moi, j'en ai un. Donc, je me sers beaucoup de l'application Moulinex pour piocher des recettes dedans. Une qu'on fait très, très régulièrement, c'est la recette de courgettes à la vache qui rit avec du steak haché. Comme ça, il y a les légumes, les protéines et en même temps, c'est un plat gourmand parce qu'il est excellent ce plat. On accompagne ça en général un peu de riz pour faire les féculents et c'est très très bon. Mes filles aussi, elles adorent. D'ailleurs, je leur fais une purée de pommes de terre et je mélange à ça. Elles kiffent trop. Donc, c'est ça. On a prévu ça. On a prévu un dalle de lentilles corail. Donc, ça, par contre, je le fais. J'ai un appareil qui s'appelle Cook Expert de Magimix. Qui nous mixe les purées des filles, d'ailleurs. C'est un peu comme le Thermomix, sauf que c'est Magimix. Et du coup, la recette, elle est dans cette appli-là. C'est l'appli Magimix. Donc, dalle de lentilles corail qu'on accompagne soit de riz, soit de pommes de terre. Voilà, ça dépend. Ensuite, on a prévu des pâtes carbonara, tout simple. C'est pour les soirs pressés. Ensuite, j'ai fait à midi, et c'était excellent, sur l'application Cookéo, ragoût de porc à l'italienne. Avec du céleri branche, des carottes, de la saucisse de porc. Au lieu de mettre de l'échine, comme il disait, j'avais de la saucisse. Donc, c'était excellent. Je vous le conseille. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, le hachis parmentier de la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, je le ferai cette semaine. Faut pas trop que je tarde, sinon le potimarron, il va quick. Et c'est tout de mémoire. Je ne me rappelle plus. Ouais, poulet coco curry. Voilà, avec ou des pâtes ou pareil, des pommes de terre. On mettra un féculent avec. Donc, voilà mes petites recettes pour la semaine à venir. Voilà, sinon, c'est tout pour moi. C'est tout pour aujourd'hui. J'essaierai de publier le bilan de la semaine 3 un peu plus tôt si j'ai le temps. Tout dépendra s'il faut que j'aille chercher ma fille à l'hôpital, si je travaille, voilà. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.